Bonjour les petits loups, c'est Packboy pour une nouvelle Total Jackie Chan. Donc là je sens que je vais beaucoup plus vous parler parce que justement nous allons parler de l'âge d'or de Jackie Chan. Donc des années 80, on va dire plutôt 85 jusqu'à 1994, où justement nous avons une période de films complètement cultes comme Le Marin des Mers de Chine, ou encore Police Story, ou Drunken Master 2. Donc voilà, ce sont tous des films qui vont vous parler, que vous allez voir, que vous avez déjà connus, puisque ce sont les films qui passaient en boucle justement sur M6 entre autres, ou sur la 5. Et voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette période-là, j'espère que vous allez aimer, parce que c'est moi aussi ma période favorite de Jackie Chan. Et voilà, donc je voulais juste vous prévenir vite fait que sur cette Total Jackie Chan, nous n'allons pas tout aborder de l'âge d'or, il faudra plusieurs parties, et surtout là, dans cette partie-là, nous allons parler de deux films, plus que d'autres, mais nous allons parler de quelques autres films, et nous allons nous attarder sur deux de ces films, dont l'un qui est mon film favori de Jackie Chan, plus par valeur nostalgique, certes, mais voilà, j'expliquerai pourquoi je les aime, ces films. Il y aura des analyses, il y aura de tout, alors restez avec nous pour cette Total Jackie Chan. Là, cette fois-ci, je fais court pour l'introduction, et là, on passe tout de suite à la suite de cette rétrospective Jackie Chan. Jackie, déprimé par l'échec de Dragon Lore, reprendra en main sa carrière grâce à Lloyd Chan qui lui prendra conscience de ses actions égocentriques. C'est comme ça que Jackie laissera sa fierté de côté et demandera de l'aide à Sammo, au point de n'avoir que des petits rôles. Il se reprendra en main et donnera tout ce qu'il a pour son public. Dernière petite anecdote avant de repartir sur cette rétrospective, l'anecdote disant que Jackie Chan n'a jamais été doublé dans ses films, n'a prendre en compte que jusqu'à Dragon Lore en 1982. Tout le reste des films, il sera doublé de temps en temps, mais encore une fois, Jackie fera le plus gros des cascades, les plus grandes scènes de tous ces films, mais bien entendu, avec les risques et aussi sa popularité descente, justement, on va prendre moins de risques pour éviter que Jackie ne meure en plein tournage. Revenons à nos moutons. Jackie supplie Sammo de l'aider à remonter la pente, ce que fera Sammo avec plaisir. Jackie jouera alors un petit rôle dans Winner and Sinner, le gagnant chez nous en 1983. Ce petit film est très drôle et rythmé, c'est en fait le petit brouillon qui servira de base à My Lucky Star en 1985 et ses suites. Jackie pouvant se permettre quelques folies pour ses scènes, il ressortira son apprentissage au roller, qu'il avait appris d'ailleurs pendant le tournage de Le Chinois. Son apprentissage lui servira à faire une scène drôlement inventive où il poursuivra quelques gangsters en s'accrochant à des voitures. Ces scènes rappellent d'ailleurs la scène de Retour vers le futur en 1985 avec McFly qui s'approche à des voitures sur son skateboard. Bonne nouvelle pour les fans de My Lucky Star, alias le flic de Hong Kong, toute l'équipe est là pour Winner and Sinner, à part Red Sang. Il y a Richard Ng, Sammo Hung, Yuen Bayo. Ils sont tous là à inventer d'autres idées inventives pour draguer les meufs ou encore s'embêter. Un film réussi, drôle comme ses suites. 似有五福星高照，開心到佢自己識價㗎，認真有料到大笑。唔該。1、2、3。下次啊，數到2就掟啦。
Jackie aura un bon souvenir de tournage, il accordera toute confiance à Sammo Hung et ce petit banc d'essai sera une réussite commerciale, même si Jackie, avec Yuen Bayo, n'ont qu'un petit rôle dessus. Par contre, Jackie doit retourner jouer dans la suite de The Cannonball Run 2, où son rôle est encore plus insignifiant que dans le 1. Mais enfin, Jackie a droit à son petit succès dû à Winner and Sinner, une comédie comme sait si bien le faire les Chinois. On est loin de l'humour de Jackie Chan qui est beaucoup plus porté justement sur le burlesque des situations avec beaucoup de mouvements de chorégraphie, mais plus proche un petit peu de l'humour gras des frères McAlwee, des frères Hui avec McAlwee et son Mr. Boo The Privatized, ou de Sammo Hung avec sa série des Pom Pom avec Richard Ng. D'ailleurs, le premier film de Pom Pom propose un petit caméo de Jackie Chan et c'est un film que je recommande grandement, surtout parce que Richard Ng c'est un acteur génial. Et voilà, et surtout qu'en plus il y aura un petit fusion des deux univers, donc il y aura un Mr. Boo versus Pom Pom qui est aussi délicieusement drôle et c'est vraiment un humour que je recommande vivement. Alors si vous aimez justement l'humour un petit peu plus gras, matez ces films. Sammo décide alors d'offrir un peu d'exotisme au public hongkongais en s'offrant un tournage en Espagne pour le film Western Mel, alias Soif de justice, en 1984. Premier film où le trio Jackie, Sammo, Yuen partage l'affiche. Le film est une réussite et le combat de fin de Jackie Chan contre Benny Hercudez est sûrement un des plus beaux combats de Jackie à 1 contre 1.唔好嘥時間，不如講清楚，你而家買邊個相先啊？我冇所謂㗎。黃沙萬里，雙節棍夾實。嗱，你過嚟，我細細聲話俾你聽啊。哦，你唔好話俾第二個人聽啊，係咁啦。佢同你講乜嘢啊？佢話唔好話俾第二個人聽啊。我係第二個人咩？高手，直情重手啊！咪住！Alors deux anecdotes un petit peu amusantes pour ce film. Donc la première, c'est que Sammo va aborder sûrement sa plus mauvaise découpe de toute sa filmographie. La preuve en est. Voilà, il ressemble un petit peu à un mouton, je sais. Et donc la seconde anecdote, c'est les rumeurs comme quoi Jackie Chan va s'amuser à taquiner Benny Hercudez pendant le tournage de faire en sorte que lors du combat final, Benny Hercudez ait une envie de le tuer et de rendre le combat final encore plus authentique. Il semblerait que certaines tensions ont lieu durant ce film, dû aux égos démesurés de Jackie ou Sammo. La preuve, c'est le fait que le combat final entre chaque héros se passe dans leur coin, sauf celui avec le boss où Jackie et ses deux frères sortent un tous pour un et un pour tous, des plus rafraîchissants avant le coup final. Le public adore cette sorte d'entente parfaite dans le film qui ne connaît pas de temps mort. C'est une réussite artistique et commerciale pour Jackie Chan qui reprend goût au succès. And there, every time at lunchtime, Jackie will come over and put his arm around me and talk to me. Us Americans, we think he's little. Okay, it was funny for him to put his arm around me. I'm thinking, maybe he's little. You know, I'm looking at him, okay, what you got your arms around me for? But he was just so personable. But he wanted to talk to me. He wanted to practice English. And he wanted to listen to what I was saying. But at first I was uncomfortable, him putting his arm around me and talking to me. And he very personable, funny. And then I got used to it. Halfway through the movie, I had my arm around, he had his arm around, we were laughing and stuff, and we would be, after we eat, we'd go out there play kickball, you know, we play soccer. And it got to the point, then he says, he wants to fight me. I said, you really want to fight me?
And he said, yeah, we fight. After, you know, I said, anytime you want. I said, you sure? That's what I do for a living. He said, yeah, we're gonna fight. So now you have everybody betting on Jackie and me, who's gonna win. S'ensuit alors un nouveau film où le trio se partagera la tête d'affiche, Project A en 1983. Ce film ne vous dit sûrement rien avec son titre hongkongais, mais voici son titre français, Le Marin des mers de Chine. Le film qui va révéler le style Jackie Chan, plus qu'une réussite, son premier chef-d'œuvre. Toutes les scènes de Jackie sont travaillées par lui-même, Sammo produisant le film, et Jackie s'étant pour la première fois mis à fond pour écrire un scénario digne. Le style Jackie Chan va naître. Les scènes de combat ont une vitalité hors norme. Jackie profitera d'une cascade où il tombe en haut d'une horloge pour rendre hommage à un clip de Aaron Lloyd. Yuen, Sammo et Jackie livrent un excellent combat final. Réalisé par Jackie, le film restera dans la mémoire de ses fans. Chaque scène étant culte, n'oublions vraiment pas l'humour omniprésent du film, avec la course-poursuite en vélo dans les rues étroites de la Chine des années 20. Qu'est-ce qu'il y a? Abruti! Oh non! Il est là! Ou encore la scène de bagarre entre les marines et flics. Vous allez arrêter de me battre, c'est un nom, je suis la police. Mais nous respectons la loi. Ça va être parfait, toi. Oh, désolé, madame. Il faut savoir que les bêtisiers de fin de Jackie Chan sont là pour montrer les ratés des scènes d'action. C'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de grandes cascades qui seront montrées et justement de voir à quel point les acteurs et dont Jackie Chan ont risqué leur vie pour ce film. Dans Le Marin des mers de Chine, où justement à partir de ce moment-là vous aurez une grande scène d'action par film de Jackie Chan, la grande scène d'action de Marin des mers de Chine où il saute du haut de l'horloge sera montrée 2 fois pendant même le film. Si vous regardez bien, vous avez la première fois fait justement en vitesse réelle où il tombe, et il tombe sur le dos, si je m'en souviens bien, et Jackie, étant un grand perfectionniste, va décider donc de retomber pour avoir d'autres angles de caméra. Et au bout de la 5e ou la 6e prise, si je m'en souviens bien, il va donc décider de refaire cette scène d'action, et c'est celle qu'on verra au ralenti, et cette fois-ci où il tombe sur la nuque. C'est vous dire à quel point ça a été dangereux pour lui et qu'il a failli y passer. Mais là encore, ce film est une perle, entre les citations cultes du film, la musique, ou encore le rythme effréné, mon dos frémit. Le combat marin-policier avec le combat des chefs Jackie contre Yuen est un délice, avec cette réplique. Je vous laisse 2 solutions, monsieur. Vous dites que vous êtes désolé, ou alors... Je connais le 2e choix, et je le prends. Le combat final bien réparti avec un ennemi badass qui nécessitera la coordination de notre trio, Jackie, Sammo, Yuen. Tout est parfait. 1 計劃 1、2、3、4 A B C D 大頭綠衣捉人唔到啊吹 B B B B B 哇！做乜嘢啊？好似水警打陸警喎！我隻 A 計劃。 咁多大木邊碌係啊？好易揾啫，講到木啊，我釘咗塊紅布喺度噶。你就係嗰個。
哇，碌碌都係紅布啊！如果唔係對你唔客氣啊！唔好粗手粗腳。係。哎呀！我只 A 計劃有三突一縮，頭突、胸突、肚縮、囉柚突。我而家問你，係咪213馬如龍？講啊 ！Yes sir。你係咪豬咁蠢？答我 ！No sir。尋晚食飯，我驚你哋飲湯飲得多，所以叫你哋起身集體安療。Yes sir。Left turn。邊個啊？俾隻手我！長豬仔識啦啩？好興啊嘛！一下，呢啲槍揸死我啊！快啲抌啦！C'est d'ailleurs lors de ce film que va se créer la team à Jackie Chan, Stuntman Jackie Chan. Mais déjà des tensions se font entre Sammo et Jackie. Dû à leur énorme succès et leur ego, les deux hommes s'engueulent souvent pendant le tournage de Wet Hot Smell. Pourtant cela n'empêche pas ces films d'être excellents et où l'alchimie entre ces trois grandes stars semble parfaite. C'est d'ailleurs une des raisons du succès de ces films où Yuen, Jackie et Sammo tiennent la vedette. La seconde raison, et c'est celle qui fera aimer le cinéma de Jackie Chan, ce sont les cascades dangereuses où Jackie risque sa vie. Peu importe le film, à cette époque, Jackie fera toujours une cascade plus que dangereuse où il risquera sa vie. Cette cascade est une marque de fabrique de ces films, et une des raisons pour laquelle chaque film est différent, mais toujours aussi palpitant. La tension n'en est pas à son maximum entre les trois stars, et devant le succès de Winner & Sinner, Sammo décide de récidiver avec My Lucky Star en 1985, alias Le Flic de Hong Kong. Le film reprend la même recette que Winner & Sinner, mais cette fois-ci Jackie et Yuen Bayo ont un meilleur rôle, de magnifiques combats et cascades, et elles sont plus nombreuses. Même si Yuen Bayo est assez délaissé dans son rôle, il se fait kidnapper dès le début du film et ne réapparaîtra que lors du final. Même recette dit à peu près les mêmes acteurs. Le groupe des 5 est quelque peu modifié, apparition de Red Sang, mais tout marche encore à merveille. Un chef-d'œuvre de plus donc pour Jackie Chan qui s'est donné à fond dans ses scènes de combat. Rythmé et trop speed par moments, les coups fusent à une vitesse hallucinante et sont vraiment bien chorégraphés. Et sinon, je m'arrête aussi là dans la critique de ce film pour parler des différences de chorégraphie entre le style Jackie Chan et le style Sammo. Le style Jackie Chan est simple. Les combats vont souvent utiliser le décor, des accessoires. Les coups vont dériver pour rendre ça burlesque. Et Jackie avouera aussi, pour ajouter de dynamisme dans les scènes, accélérer la vitesse réelle des combats. Dans les films de Sammo Hung, donc dans Le Flic de Hong Kong, les coups semblent lourds,
violent, sec, froid et plus réaliste. Pour donner cet effet, Sammo insiste sur cette mise en scène, très souvent avec un ralenti du coup final, et rajoute un sorte de mélange d'eau et de tacle pour donner une impression de sueur qui se dégage des combattants lors des coups. While Mills étant un film de Sammo, Project A de Jackie Chan, on voit vraiment cette différence dans le style de combat. Mais Lucky Star étant un film de Sammo, le style est donc plus sec et brutal. Par contre, l'humour n'est pas en reste, avec un Richard Ng fou allié qui croit convaincre les choses de bouger rien que par la pensée, ou encore Eric Sang, éternel gamin naïf, se faisant maltraiter par le reste de la bande. Je ne peux hélas être objectif sur ce film, pour moi c'est le meilleur Jackie Chan, il a vraiment tout, bien rythmé, plus que drôle, les combats beaux, j'ai grandi en voyant ce film, je me marre à chaque fois, je ne m'en lasse jamais et découvre même de nouvelles choses à chaque nouvelle vision. C'est d'ailleurs en 1998, donc à peu près 8 ans après avoir vu ce film pour la première fois, que j'ai découvert que justement le personnage d'Harley de Dr. Slump de Akira Toriyama était présent dans ce film. Enfin, Jackie se déguise en Harley dans justement un parc d'attractions à Tokyo. Et aussi, dernière petite anecdote qui ne servira peut-être pas à grand chose, mais pour les fans de Akira Toriyama et donc de Dragon Ball, sachez que Akira Toriyama est aussi un très grand fan des films de Jackie Chan, et c'est pour ça qu'il s'en inspirera pour la mise en scène de ses combats dans Dragon Ball. J'adore ce film et je vous le conseille vivement. Je me souviens encore de mes 5-6 ans, de mes parents qui étaient assez ouverts. Ils avaient enregistré ce film sur la 5 avec des Tom et Jerry. J'ai découvert ce film qui fut ma première claque au cinéma. Mon film de chevet que j'aime voir et revoir chaque année. Le film se passant à Tokyo, c'est véritablement le film qui m'a fait comprendre que la culture asiatique serait ma culture favorite. Mélangeant les genres, samouraï, horreur, humour, les acteurs jouant dans ce film étant devenus des sortes d'icônes, je dirais même membres de ma famille, tellement ces têtes me semblent familières. Et même si Jackie Chan et Sammo restent deux de mes acteurs favoris, voir un film avec Eric Sang ou Richard Ng m'excite. Mon sequel favori est Red Dwarf, une sequel britannique qui a plus de 25 ans au compteur et qui continue encore. Et justement, lors de la saison 9 qui a été diffusée il y a de cela 3 ou 4 ans, j'ai pu voir Richard Ng jouer dans mon sitcom favori. Et j'étais là complètement excité. Voilà, vous voyez, c'est lui, Richard Ng. Je pourrais vous parler des heures de cet acteur qui est vraiment très très drôle, qui est sûrement le Louis de Funès chinois. Je vous en parlerai plus dans un j'ai prévu un total spécial cinéma de Hong Kong. Donc justement, je vous pourrais parler des sœurs de cet acteur-là ou de Red Sang. Mais j'étais là juste quand j'ai vu cet acteur, même vieux, devant mon sitcom favori, alors que je m'y attendais pas, j'avais pas regardé les informations sur cette saison 9, et ben justement j'étais excité comme un dingue, comme un fanboy, en train de dire yes, putain, il y a mon acteur que j'adore, et qui était là, justement présent. Je pourrais faire la même chose aussi avec Eric Sang, qui pour vous est sûrement le chef mafieux de Infernal Affair, bah pour moi c'est Blockhead, celui qui fait le poker de la mouche à merde, et qui laisse tomber. Je vous expliquerai ça. Enfin, vous comprendrez tout ce que je viens de vous dire si vous regardez ce film qui est complètement fou, drôle et marrant. Il faut que votre sujet se concentre. Hey, Saturnin, il faut te concentrer. T'es concentré, petit, alors fais ce que je dis. Prends un œuf. Prends un œuf. Prends un œuf. Écoute, Fazbuck, je voudrais pas avoir l'air de tout le temps critiquer, mais j'approuve pas ton idée d'avoir pris Blockhead avec nous. Ce type est un vrai imbécile, y a rien à en tirer. C'est un très brave type, je peux lui demander n'importe quoi, tu sais, et il me décrocherait même la lune. Oh, tu parles, il sait même pas ce que c'est que la lune, alors. Non mais t'as pas vu son air idiot? Eh bien, voir. On a un travail très délicat à effectuer. Il faut qu'on puisse compter sur toi. Hein. T'as pas à t'inquiéter. Dis-moi ce qu'il faut faire, je le fais sans problème et voilà. Quand il y a un gros problème, je suis là. Écoute, laisse tomber. J'ai laissé tomber Fazbuck. Et si vous n'êtes pas convaincu que ce film est un chef-d'œuvre, laissez-moi vous convaincre avec une scène que ce film est une bombe. Donc vite fait, pour situer cette scène d'action avant de vous l'expliquer, il faut juste savoir que Sammo, avec justement une autre policière, vont rejoindre Jackie pour expliquer le plan pour combattre des ninjas. Raison de plus pour voir ce film, il y a des fucking ninjas dedans. Et voilà, donc regardez bien la scène qui va arriver. Ils vont dans un appartement, gros silence, vide. La tension se crée petit à petit et par de subtiles mises en scène. On peut constater que des ninjas
Donc on voit des ninjas tout autour de la pièce qui veulent justement attaquer Sammo et la policière. La scène joue avec nos nerfs. Nous spectateurs savons que les ninjas les ont tendu une embuscade et on ne sait où est Jackie. Est-ce qu'il a été capturé? On ne sait pas. Vient alors le premier assaut, où Sammo et la policière tentent de s'en sortir. Limité par le nombre, Sammo nous sort une réplique qui fait mouche. Tu vas parler, gros plein de soupe. Allez, dis-moi, qu'est-ce que t'es venu foutre ici? De prendre les... Garde! Allez, relève-toi. Où est passé ce compte flic chinois? Comment pourrais-je le savoir? Ils ne doivent pas s'échapper. Et on est que deux. Tout semble perdu, mais là encore, la musique, les plans permettent de donner une importance capitale à l'entrée de Jackie. Extase car libérant le spectateur avec une réplique de Jackie répondant à celle de Sammo. Le combat s'engage et se finalise. Tout de cette scène est marquante. Même si le combat n'est pas un chef-d'œuvre, il est sublimé par la mise en scène, la musique, la tension, les plans subliminaux et le tempo. Yuen Biao, lui, est un peu délaissé par son petit rôle. Il souhaite que cela s'améliore. Arrive alors Twinkle Twinkle Lucky Star, alias le flic de Hong Kong 2 en 1985. Toujours aussi drôle, toujours avec de magnifiques scènes d'action, le groupe de 5-5 en dit un peu. C'est Jackie qui cette fois-ci sera délaissé dans le grand final, où Sammo affrontera deux des grands ennemis du film. Yuen livrant un bon petit combat final. And take a stand for good over evil. Now, wisdom has a dangerous new enemy, chaos a powerful new ally, and action a brand new master. This season, join Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, and Rosamund Kwan in a comedy where good friends and bad ideas give Law and Order the two-finger salute. Twinkle, twinkle, lucky stars. Mais encore plus beau, la scène où Yuen, Jackie et un flic affrontent une vingtaine d'hommes dans un bateau. Excellente scène de combat avec un peu d'humour et qui rend ce film aussi bon que le premier. Même si l'effet de surprise n'est plus là, mais rien que la scène de baston dans le bateau vaut le coup d'œil. Là encore avec une réplique qui reste en mémoire dans le cinéma de Jackie Chan. J'ai peur qu'on soit obligé de se battre. Tu as une bonne technique. Ouais, très bonne, mais pour 2 mecs tout au plus. Je te bats. Je veux bien apprendre 3. Qu'est-ce que vous faites des autres? Tu as toujours dit que 9, ça ne te faisait pas peur. Hein? Peut-être que cet extrait ne vous fera pas rire réellement, mais il faut savoir que juste avant, nous avons donc une scène où les 3 flics vont essayer de rentrer dans ce bateau avec rempli de mafieux, de vendeurs de drogue. Et donc c'est pour ça que justement cette scène est drôle, c'est parce qu'elle détend avant justement un passage qui semble être dangereux, violent. C'est toujours en 1985 que Willie Chan propose à Jackie de retourner aux States, pour espérer avoir enfin le succès escompté. Jackie n'étant pas très chaud, il se souvient de l'accueil glacé qu'on lui a fait en Amérique. Il avouera même les détester à cette époque. Mais suivra quand même le film The Protector, alias Le Retour du Chinois, en 1985. Je pense que tout le monde l'aura compris, ce film est mauvais. Jackie remontera des scènes de combat pour la version chinoise du film, le rendant légèrement meilleur. Violence et sang à gogo s'entremettent dans une histoire sans intérêt. Le style Jackie Chan n'est absolument pas présent dedans. Nouvel échec au States pour Jackie Chan, le film ne décolle pas au box-office et Jackie est partiellement fâché avec l'Amérique.
De retour à Hong Kong, avec la version remontée de The Protector, le film est un petit succès à Hong Kong, dû aux scènes de fight qui sont un peu plus rythmées et rapides. Suit alors une production de Sammo Hung où Jackie va pouvoir pour la première fois nous montrer ses talents d'acteur, Heart of Dragon en 1985. Le film suit l'histoire de Jackie, parent mort. Il est flic de Hong Kong. Il a une petite amie et un rêve, devenir un marine et parcourir le monde. Mais le problème, il aime son frère, mentalement attardé. Il se prend pour un gamin de 10-12 ans. Jackie doit sans cesse s'occuper de lui. C'est une magnifique histoire fraternelle. Jackie est excellent dans son rôle. La dispute qu'il a avec son frère, joué par Sammo Hung, lui aussi exemplaire dans son rôle, est belle. Jackie et Sammo pleurent et nous font pleurer de leur situation si dure. Le problème de ce film, qui débute comme un magnifique drame familial, c'est que l'autre moitié du film n'est juste qu'un Sammo Hung movie des plus banals. Scènes d'action et combats rythmés surviennent après 45 minutes de film, coupant net alors ce petit drame. On est assez déstabilisé par ce changement de ton, mais le film reste excellent et passionnant à voir. Nous avons un bon drame de départ, qui je l'avoue m'a même fait quelque peu pleurer, et les scènes de baston dans le style de Sammo. En voyant ce film, on a du mal à croire que Jackie et Sammo se gueulent pendant les tournages. Pourtant, Jackie, qui souhaite justement devenir très célèbre, veut plus ou moins s'émanciper de ses deux frères, donc de Yuen et Sammo, et proposer de plus en plus son propre style de film. Et Sammo et Jackie, ayant tous deux des égos complètement démesurés, vont plus ou moins se friter pendant les tournages. C'est surtout lors de Twinkle Twinkle Lucky Star, il semblerait que Jackie va commencer plus ou moins à prendre un petit peu plus d'écart avec Sammo. Par contre, pour Heart of Dragon, il faut savoir que le film a été complètement un échec au box-office hongkongais. Pourquoi ? Parce que justement les spectateurs et les fans de Jackie ne veulent pas que Jackie s'éloigne trop du film d'action, voire même pas du tout. Et c'est pour ça que donc, malgré le fait que Heart of Dragon est très réussi et que Jackie propose sûrement un de ses meilleurs rôles dramatiques, qui ne fera plus du tout de film dramatique avant un long moment. On peut considérer que Crime Story sera peut-être son seul retour dans un style complètement différent du sien. Et il faudra peut-être attendre New Police Story et la nouvelle génération de films qu'il fait actuellement pour voir de nouveau Jackie dans un rôle différent de ce qu'il a l'habitude de faire. C'est après ce film qu'il va commencer enfin à développer les films 100% Jackie Chan, ses anciens films étant pour la plupart des productions ou réalisations Sammo Hung, comme Police Story, Project A2 ou encore Opération Condor. Police Story va marquer un grand pas dans la carrière de Jackie Chan. Il va proposer enfin ses films 100% Jackie Chan
avec justement sa cascade par film et aussi complètement son style. Il produira et réalisera la plupart de ses plus grands films. Et là encore, justement, on va voir que Jackie aura encore pas mal de problèmes avec ses producteurs, avec sa maison de production, car Jackie, étant un véritable perfectionniste, va souvent dépasser le budget, dépasser les délais, et il va aussi risquer très souvent sa vie. Alors ne manquez pas la prochaine Total Jackie Chan, qui vous proposera encore plein d'autres films cultes, et j'espère que vous continuerez à apprécier, et abonnez-vous. Je vous remercie en tout cas de votre attention, et j'espère vous revoir très prochainement pour le Total Jackie Chan numéro 5.各位星马的朋友，我是成龙，我在这里先给您们拜年，恭祝大家吉祥如意，如意吉祥。中国有一句古话，一年之计在于春，现在正是各位为新的一年定一个计划的时候。现在呢，我本人也把我这2年来的心血结晶芯片 A 计划贡献给大家。希望大家呢，在新年的时候开怀欣赏，让各位笑口常开。这部 A 计划不但代表了嘉禾公司精益求精的精神，也是我个人从影以来最满意的作品。A 计划里面的动作难度是非常高的，也是我从没遇到过的新挑战，所以经常发生意外。为了满足观众，很多要求高的动作，无论多辛苦，我都要完成。现在各位看到的就是我在拍这部戏的时候受伤的一些 NG 片段。在 A 计划里面还有我师兄洪金宝、师弟元彪，他们在这部片子里都有优异的演出。现在我们师兄弟3人在这里给各位拜年，恭喜发财！今年是甲子年，每60年一甲子。我希望下一次甲子年我还是在这里再给各位拜年。谢谢，谢谢大家。